Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'émission Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7, la télévision panafricaine. Aujourd'hui, notre thème est axé sur les femmes commerçantes africaines. Quel est leur rôle dans l'économie d'un pays? Nous allons tenter de répondre à cette question juste après cette transition. Les femmes africaines n'ont pas la partie facile, pourtant elles représentent par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux les premiers agents économiques et sociaux du continent africain. Les femmes commerçantes africaines sont un poids économique et mènent leurs affaires avec poigne. Aujourd'hui, les activités des femmes ne se limitent plus à celles d'ordre ménagère ou familial. Elles sont de plus en plus impliquées dans la sphère économique à petite comme à grande échelle. Les commerçantes se sont imposées comme étant de véritables femmes d'affaires et détiennent le monopole des activités commerciales dans les marchés principaux des villes africaines. Analphabètes ou peu instruites, pour la majorité, elles contribuent essentiellement au développement du secteur informel qui représente plus de 60% de l'économie des pays africains. Situé au plein cœur de la capitale gabonaise, dans le 3e arrondissement, le marché Mombouette est le plus grand marché de la province de Lecture au Gabon. Vendeuse à la criée et grossiste, anime ce centre des affaires. Géraldine, vendeuse de manioc, nous parle de son commerce. J'ai appris avec une maman qui a bien voulu m'apprendre à force de regarder ses filles, à force de regarder elle-même. J'ai appris à faire la pâte, j'ai appris à friter, j'ai tout appris. Et c'est comme ça que je me retrouve au marché, je vends sur sa table même. J'ai commencé ce commerce avec 40 000 francs. J'ai acheté le manioc, j'ai acheté le filtre, j'ai acheté les cordes, j'ai acheté les feuilles, c'est tout ce qui nécessite la fabrication du manioc. Et puis je me suis lancée comme ça et je me retrouve au marché. J'ai appris, du coup, je fais tout le temps, ça m'aide beaucoup parce que j'ai déjà des enfants. Je fais autre chose aussi à part le manioc, je fais dans les gâteaux, je fais dans le riz chef, je suis un peu partout, je touche à tout. Ça ne m'empêche nullement de m'occuper de mes enfants. Parce que la première année que le matin, j'apprête mes enfants le matin, je les dépose à l'école. Si j'ai du manioc, je viens au marché. Si je n'ai pas du manioc, je rentre à la maison, je vais faire les tâches qui m'attendent là-bas. Et ensuite, je les récupère à l'école et on rentre normalement. C'est la routine un peu tous les jours. Voilà, comme vous l'avez entendu, ces femmes sont battantes et indépendantes. Nous continuons avec Cathy, vendeuse de bananes aujourd'hui, qui a bien voulu nous relater son histoire. J'ai payé la tomate, j'avais 4 000, j'ai payé la tomate, j'ai payé là, les oignons verts, là, on les appelait les ciboules. J'ai payé les ciboules. J'ai payé la tomate et les ciboules et l'épinard avec 4 000 que j'ai commencé. D'accord. Aller vendre à mon boîte, on m'a demandé, on m'a montré la place. Là, les places elles étaient encore libres. J'ai déjà fait ici presque plus de 35 ans. J'ai vendu le jour-là. Je me suis retrouvée avec 7 000, donc j'ai eu un bénéfice de 3 000. J'ai dit, donc ça peut m'aider. C'est comme ça que j'ai commencé. Je vendais le piment, les tomates, un peu de tout sous le soleil, ma fille. Et j'ai accouché tous mes enfants ici. Voilà, comme vous avez regardé, ces femmes se débrouillent pas mal. Ces femmes sont indépendantes. Ces femmes n'attendent pas à la maison que le mari puisse donner. Elles se développent à leur niveau en tant que commerçantes dans les principaux marchés de l'Afrique. L'apport des femmes commerçantes à l'économie des pays africains est considérable. Cependant, l'évolution de la majorité dans le secteur informel qui échappe à tout contrôle des États constitue un manque à gagner au niveau des ressources nationales. Malgré certains obstacles comme l'analphabétisme, le manque d'instruction et la non-connaissance des procédures de création d'entreprises, les femmes commerçantes demeurent les piliers économiques des marchés urbains. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. À nous revoir prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Focus Éco.